il y avait une jeune fille qui habitait à Ercilia, fille unique, issue de parents intello, beaucoup de connaissances, beaucoup de culture, et avec de grands moyens financiers. Elle a grandi, comme vous pouvez l'imaginer, avec tous les moyens financiers et intellectuels pour pouvoir grandir. Elle réussit ses études avec brio, elle va à l'armée, et voilà que Dieu préserve qu'assez jeune, elle perd sa maman. Elle doit avoir peut-être 25 ans, 26 ans, elle perd sa maman. Et puis, elle se dit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir toutes les amies de ma maman, et je vais parler avec toutes ces femmes des souvenirs qu'elles ont avec ma maman. Et lors d'une des rencontres, cette femme commence à parler avec elle et lui dit, vraiment, elle s'est toujours comportée avec toi comme sa propre fille. Elle t'a toujours considéré comme sa propre fille. Je lui dis, quoi? Imaginez-vous découvrir un truc pareil un jour dans votre vie. De quoi tu me parles? Du coup, elle t'a jamais dit qu'elle t'avait adopté? Elle dit, mais je peux pas y croire. C'est quoi ton histoire? Elle dit, demande à ton père. Alors déjà qu'elle est retournée par sa maman qui est partie, alors s'imaginer être fille adoptive, d'abord son père, et effectivement, son père lui dit qu'il n'a jamais trouvé le moment opportun, ils n'ont jamais trouvé le moment opportun pour lui avouer qu'elle avait été adoptée. Mais qu'effectivement, à l'âge de 5 ans, elle avait été adoptée. Donc, elle fait des recherches, et elle va découvrir sa famille biologique, au travers la DAS en Israël, qui sont des personnes très démunies, qui habitent dans des quartiers défavorisés, Kiryat Yovel. Et pour ceux qui connaissent, c'est une banlieue d'Yerushalayim où il y avait des gens qui vivaient dans des situations très très difficiles financièrement. Et dans le dossier, la famille, les parents avaient été accusés de maltraitance vis-à-vis de la fille. Cette famille avait 4 garçons et une fille. Famille sfarade qui privilégiait l'amour aux garçons et les filles s'est laissées un peu de côté. Alors une des voisines avait accusé cette femme, cette maman, d'avoir mal nourri sa fille et de privilégier ses garçons. Et suite à une enquête, ils avaient retiré l'enfant. C'était cette petite fille qui avait grandi aujourd'hui. Et dans le dossier, elle avait une lettre de sa maman, qui était évidemment bourrée de fautes, très très mal écrite, et qui disait, peut-être qu'un jour ma fille, tu auras cette lettre, je veux que tu saches que jamais, au grand jamais, j'ai privilégié tes frères à toi, et c'est une terrible accusation qui s'est produite, qui n'a jamais eu lieu, c'est toi qui refusais de te nourrir. Elle va voir son père adoptif, maintenant son père adoptif, qui est son père, pour elle, puis elle lui dit, est-ce que c'est vrai? Et son père lui dit, tu sais pas combien on a galéré quand on t'a pris de la DAS pour te nourrir. On est parti voir je ne sais pas combien de nutritionnistes. Tu refusais complètement de te nourrir. Elle a alors compris qu'il y avait une erreur, qu'ils avaient retiré cet enfant injustement à sa famille. Et elle décide donc de rencontrer ses parents biologiques. Elle y va. Vous imaginez la jeune fille d'Ertilia, Baruch Hashem, avec la belle voiture, tout est magnifique. Et voilà qu'elle tape à la porte de sa famille biologique. Et ce qu'elle redoutait arriva, elle ouvre la porte et elle voit sa maman qui ressemble à ce qu'elle craignait que sa maman ressemble. Sa maman, elle était toujours parée, elle avait toujours des bijoux pour je ne sais pas combien, elle avait un ivrite hyper soutenu. Et là, c'est la dame, rien à voir. Rien à voir. Vous imaginez, quoi. Et puis elle lui dit, j'aimerais parler avec vous quelques minutes. Elle lui dit, oui, mais qui êtes-vous? On n'a pas l'habitude de voir des jeunes filles comme ça, ravissantes, venir dans le quartier, aussi pareilles que vous. Elle lui dit, bon, j'aimerais qu'on s'asseye quelques minutes. Alors la dame est très étonnée, elle lui dit, vous avez des problèmes de cœur? Elle dit, de quoi vous me parlez? Elle dit, non, j'ai pas de problème de cœur. Je dis, non, parce que j'avais besoin de m'assurer d'abord que votre cœur allait tenir à l'annonce que je vais vous faire. Et je suis votre fille. Vous imaginez le choc pour la mère qui
qui découvre sa fille à 25 ans. Et bon, Bekitsour, elle est très très émue, elle appelle ses frères, enfin, elle appelle ses enfants, ses garçons. Les garçons, un qui mangent des pépites devant l'entrée du HLM de Claire qui le genre quoi. En Marseille avec les pépites, l'autre qui est la star du quartier parce qu'il a l'épicerie du coin et donc de venir voir sa sœur. Et donc tous vu, ils ont vu la belle voiture, la fille intelligente. Waouh. Bon, la découverte. Les mois passent et au bout de quelques mois, même je crois presque une année, je ne sais pas exactement, c'est cette fois-ci son père biologique qui décède. Et pour l'occasion, ils lui ont demandé à cette jeune fille de venir faire les shivas à la maison. 7 jours à la maison. C'est comme ton père, même si tu ne l'as pas tellement connu, jusqu'à 5 ans. Et voilà. Et elle accepte. Mais vous imaginez passer d'habiter de Herzliya Pitoire où sa chambre à coucher, elle fait 2 fois toute la maison, à prendre une petite chambre où ils ont rangé toutes les... Ouais, genre quoi. Ils ont mis des rideaux, ils ont rangé tous les sacs Tati là-haut, c'est le gros balagan. Et puis elle entend les discussions toute la journée, parce qu'elle est là-bas les Shiva, donc elle entend toutes les discussions, ça vole pas très haut, il n'y a pas tellement de contenu. Et puis à un moment, elle a une question. Et c'est sur cette question que je vais m'arrêter ce soir avec vous. Elle a une question dans sa tête. C'est quoi sa question ? Prise de conscience. Elle se dit quoi ? Si j'avais grandi ici, qu'est-ce que je serais devenue ? Et qu'on m'avait dit que j'aurais pu devenir celle que je suis devenue aujourd'hui, y aurais-je cru ? Y aurais-je cru ? Si j'avais grandi ici, j'aurais certainement arrêté l'école très tôt. J'aurais certainement eu une vie complètement différente. Et puis si on m'avait montré une autre version de moi-même, qui aurait grandi avec une autre éducation, est-ce que j'aurais pu croire que sommeillait en moi un tel potentiel ? Voilà la question qu'il faut se poser ce soir. Qu'est-ce que c'est que l'éducation ? C'est d'offrir à nos enfants la possibilité d'exploiter dans tous les domaines de leur vie leur potentiel au maximum. Pour ceux qui parlent hébreu, ça donne ça en quelques mots. Ha'itpatrut ha'atzmit kechol efsharit. Ha'itpatrut ha'atzmit kechol efsharit. C'est-à-dire développer, c'est possible, au maximum. Voilà ce qu'est pour le Rov, Mefarshim, le Rov des commentateurs, etc., le tachlit du chinour. Le but de l'éducation, c'est d'offrir à nos enfants des outils, on va essayer d'en parler un petit peu, un accompagnement dont ils ont besoin, afin de leur permettre de devenir le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est un auteur français, pas de cette génération, qui disait « Ne vous méprenez pas, un enfant, ce n'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est une lumière qu'on allume. » Un enfant, ce n'est pas un vase qu'on remplit, et on fait souvent l'erreur. Un enfant, ce n'est pas un vase qu'on remplit, mais une lumière qu'on allume. Mais c'est de la lumière qu'on lui donne pour qu'il s'éclaire. Ça veut dire pour qu'il se rende compte de tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et pourquoi je vous parle de cette phrase ? Parce qu'on est à la paracha de Tetzavé. Et de quoi ça parle Tetzavé ? De l'allumage de la Ménorah. Et à propos de cet allumage de la Ménorah, eh bien les sages nous disent que c'est le secret du Chinour. Lorsque Aaron il a allumé la Ménorah, son but c'était quoi ? Kedé sheshalevet ola me'alea, jusqu'à ce que la flamme brûle par elle-même. Le but du Chinour, tachlit shel Chinour, zel eitraner. Le but de l'éducation, c'est d'obtenir de l'enfant qu'il atteigne le niveau de s'auto-éduquer lui-même. Que même quand papa et maman ne sont plus là, ça y est, c'est de lui-même. Voilà la phrase. C'est de lui-même qui se brosse les dents. C'est de lui-même qui range sa chambre. C'est de lui-même qui fait du chesed. Il n'y a pas besoin que papa et que maman le voient pour qu'il fasse. C'est de lui-même qui se met au travail. C'est de lui-même qui va le soir, après son petit goûter, prendre son cahier et travailler tout seul. C'est le but. Vous comprenez ? C'est de lui-même qu'après manger, il débarrasse. C'est le but. C'est le but.
Alors je vais vous donner la solution. Non, je plaisante. Vous savez ce que c'est que la solution? Je vais vous donner une des solutions à mon sens. Et je ne plaisante pas. On va en parler, évidemment. Mais je vous le dis tout de suite, le but de la conférence de ce soir, conférence est un grand mot, le but de notre réflexion commune de ce soir, quand j'ai franchi cette porte, quand vous m'avez invité à venir ici, j'ai un but. Et je vous le dis tout de suite, le but maintenant, et je vous le dirai aussi à la fin. Je me permettrai de le répéter 2 fois. Vous voyez, j'ai un habit de religieux, de Lubavitch. Je suis Lubavitch et fier de l'être. Enfin, j'essaie de l'être. C'est-à-dire attaché au Rabbi Lubavitch. Et le Rabbi a dit un mot, dans un Yom Yom, qui dit que de la même façon qu'un homme met les tefilines tous les jours, un homme a le devoir, homme et femme évidemment, mais qui plus encore homme, parce qu'on a l'impression que l'éducation c'est plus la femme, et c'est vrai, mais l'homme n'en est pas exempté. De la même façon qu'il est une mitzvah de mettre les tefilines tous les jours, il est une mitzvah de consacrer au moins 20 minutes à l'éducation de nos enfants par jour. Consacrer 20 minutes à l'éducation de nos enfants par jour, ce n'est pas crier sur les enfants pendant 20 minutes. Ce n'est pas hurler sur eux pour qu'ils rangent leurs chaussures et qu'ils soient à l'heure pour prendre la voiture pour éviter l'embouteillage. C'est pas ça. C'est pas au bout de 20 minutes top chrono, on arrête le chrono, on dit maintenant va au lit, je veux plus te voir, ferme la porte à clé, t'es avec ton portable, fais ce que t'as envie. Ou alors je te prends le portable, etc. C'est pas ça. C'est réfléchir 20 minutes par jour à qu'est-ce que moi je pourrais faire pour être un meilleur éducateur. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans ma vie pour pouvoir optimiser les chances de permettre à mon enfant d'être le meilleur de lui-même. 20 minutes. Énorme. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 20 minutes? Je peux vous donner une dizaine de livres à lire et à relire et à re-relire. Parce que la première lecture, elle ne nous change pas. La première lecture, elle reste purement connaissance, purement savoir. Mais ce qui est important, rappelez-vous, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu en fais. Il y a tellement de choses qu'on sait et qu'on ne fait pas. La connaissance n'a de sens que quand elle aboutit à l'accomplissement. Et c'est pareil avec nos enfants, et on va le voir tout de suite. Donc l'important, c'est pas ce que tu sais. Je peux vous parler, je ne sais pas combien de temps, mais si je vous emmène mes enfants et que mes enfants me disent celui-là c'est le crapule de mon père, en réalité je vous raconte tout ça, mais en vérité c'est tout le contraire à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est pas ce que tu sais. Il y a des gens qui savent tellement de choses. La connaissance est en réalité, dans la finalité, la concrétisation par l'attitude. Il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, la connaissance, l'aptitude, l'objectif de l'enseignement. L'objectif de l'éducation. Ça serait quoi la différence entre l'enseignement et l'éducation? Allez-y. Différence entre l'enseignement et l'éducation. L'enseignement, c'est le savoir, et l'éducation, c'est le savoir. Voilà, je vous ai un peu aidé, je me mis sur la route, hein, c'était facile. Hein. L'enseignement, c'est de la transmission. L'éducation, c'est de la transformation. Quand j'enseigne, je transmets une connaissance d'intellect à intellect. Quand j'éduque, je transmets de l'intellect au comportement. Je transforme l'individu. C'est la raison pour laquelle j'ai un petit mot très joli qui disait aux professeurs et aux parents, attention, le plus important dans une classe, ce n'est pas l'enseignement que l'enfant va recevoir du prof, mais le comportement que le professeur aura vis-à-vis des enfants. Parce que de l'informel, on apprend beaucoup plus que du formel. Ça ne veut pas dire que, attention, qu'il faut négliger la connaissance. S'il n'y a pas de connaissance, on ne peut pas changer. En amaretz chassid, nous dit la Mishnah. Une personne ne peut pas évoluer si elle n'a pas de connaissance. C'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes avec qui vous parlez qui disent « J'aimerais tellement que ça se passe bien avec mon enfant, j'aimerais tellement que ça soit agréable, j'aimerais tellement. » Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Eh bien, j'aimerais tellement, mais non, il faut que tu apprennes. Aujourd'hui, on est confronté à un véritable défi face à l'éducation énorme.
C'est très compliqué. À l'époque, les ennemis osaient dire qu'ils étaient ennemis. Aujourd'hui, les ennemis se cachent derrière les faux amis. Aujourd'hui, c'est la tentation. Aujourd'hui, c'est les plaisirs. Aujourd'hui, c'est lutter contre l'agréable de l'instant pour le profit à long terme. C'est compliqué. Le roi Shlomo Amelech, un jour, il a dit à Dieu, « Occupe-toi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. » Occupe-toi de mes amis, de qui il parlait, pas des vrais amis, mais des faux amis. Les faux amis. Rappelons la mémoire de Ilan Halimi. Zichrono livrecha. On l'a tous vécu. Aujourd'hui, c'est derrière des faux amis que se cachent les vrais ennemis. Un jour, j'ai dit à mon fils, le dernier qui a fait sauter le bus Eget, je ne sais pas combien de temps, c'était un chayal. Un soldat de l'armée d'Israël. Il me dit, comment ? Un chayal a fait sauter l'autobus ? Je lui dis, non, il était déguisé en chayal. Sinon, il n'aurait pas laissé monter dans l'autobus. Aujourd'hui, on laisse monter à l'intérieur de nos téléphones, on laisse monter à l'intérieur de nous des faux amis. Il faut demander à Dieu de l'aide. Il faut faire télim pour nos enfants tous les jours. Il faut connaître les thèmes de nos enfants et demander ce qu'on appelle Siyata Dishmaya. Il faut demander à Dieu de l'aide. Mais il ne faut pas non plus, de par le fait qu'on demande l'aide à Dieu, croiser les bras et dire Dieu va aider. Non. Vous connaissez tous le principe. Il faut se donner à 100%. Il faut se donner à 100%. Et une fois qu'on s'est donné à 100%, se rappeler que c'est 1%. Et que les 99%, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, tu peux compter sur les 99% que c'est Hachem. Si toi, tu as donné tes 100%, tu as 1%. Fais du meilleur de toi-même. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Sinon, il n'aura pas de parents, ce gosse. Donc voilà un peu l'idée. L'idée, c'est de se poser la question, comment je vais faire pour permettre à mon enfant de réussir à s'épanouir au maximum dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire, on est ici dans une choule, on est des gens qui avons la crainte de Dieu, on sait tous qu'on est en mission sur Terre, donc tant sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, parce que servir Dieu, c'est servir Dieu dans tous les domaines. On dit de Yosef qu'il était Ish Matzliach, il réussit dans tous les domaines. On doit viser la réussite dans tous les domaines. On a plusieurs casquettes, et nous aussi on a plusieurs casquettes. Je dis souvent, on a la casquette du papa, parent, on a la casquette de la femme, on a la casquette du mari, on a la casquette du fils, et tout le travail, c'est comme dans un avion, il y a le plateau. Il faut réussir dans tous les domaines. On ne peut pas exceller dans le business et oublier nos enfants. On ne peut pas exceller dans la relation de couple et oublier les enfants. On ne peut pas s'adonner à fond. Et combien on entend, elle s'occupe super bien des enfants, mais elle a oublié qu'elle avait un mari depuis qu'elle a des enfants. Ça ne marche pas. Il faut réussir à trouver l'équilibre. Il faut réussir à trouver dans toutes ces casquettes que l'on a cet équilibre qui fait qu'après, on grandit. Donc, évidemment qu'il y aurait énormément à dire sur ce sujet. Mais déjà vous dire, mon objectif de ce soir, c'est que peut-être un ou une d'entre vous, ou peut-être deux ou trois, ou peut-être toutes ou tous, prenez la décision qu'à partir d'aujourd'hui, on va passer 20 minutes à lire sur l'éducation. On va passer 20 minutes à regarder sur Internet. Il y a énormément de choses hyper intéressantes. Comment faire face à telle et telle situation ? Comment faire face à telle et telle situation ? S'inspirer, apprendre, chercher. Parce qu'autant cet appareil est très très dangereux, autant cet appareil est extraordinaire. C'est toute la connaissance qui est là-dedans. N'importe quelle question, n'importe quel sujet. Je n'ai pas dit que tout est bon à lire et tout est bon à prendre au pied de la lettre, mais il y a tellement à apprendre. Il y a tellement à apprendre. Je suis dans telle et telle situation avec mon enfant, vous allez voir mon 10 articles. Je n'ai pas dit que je les prendre et que nous, Baruch Hashem, on a une Torah. Mais en même temps, la Torah l'a aussi donné à la médecine des capacités, on doit aussi s'en inspirer. Et puis il y a tellement de cours sur l'éducation Al-Pi Torah. Est-ce que vous comprenez ? Donc l'idée c'est quoi ? C'est de comprendre qu'il y a un enjeu qui est phénoménal, dans une situation qui est extrêmement compliquée, et qu'aujourd'hui on ne peut plus se contenter d'amateurisme. Vous comprenez ? Comment ils ont fait nos parents et nos grands-parents à l'époque ? Ok, c'était pas la même conjoncture. On n'était pas dans la même situation. Et puis quand on n'est pas dans la même situation, ou quand on n'a pas de possibilité, Dieu il s'arrange pour que ça s'arrange tout seul. Mais aujourd'hui on a la connaissance. Aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, il veut aussi au travers de nos enfants que nous aussi, on grandisse. Donc on ne peut pas faire cette économie d'apprendre. Comme je disais tout à l'heure, lire un livre une fois, c'est pour connaître le livre. Mais il faut lire au moins le livre 10 fois.
pour commencer à s'en imprégner et à se transformer. Il y a d'extrêmement bons livres aujourd'hui sur le chinour, sur l'éducation, que je vous garantis que si vous devenez des experts dans le sens lecture et relecture, même 10 minutes avant de dormir tous les soirs, c'est votre livre de chevet. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions alternatives à l'agressivité, à la violence, au conflit. Il y a des solutions alternatives au manque de shalom. Mais quand on a une piste, on a une deuxième piste, on a une troisième piste, et qu'il arrive une situation compliquée, on a des flèches à notre arc. On a des solutions. Vous savez ce que c'est que l'agressivité et la violence? C'est lorsque l'on est vide de solutions. Lorsqu'on ne sait plus quoi faire, alors on utilise quoi? On utilise notre force, soi-disant. Mais attention, n'oublions pas d'aimer, n'oublions pas de respecter. Une personne un jour se présentait devant le rabbi en lui disant « J'ai un problème, je suis ultra nerveux avec mes enfants. Je rentre en colère, mais alors, terrible. » Le rabbi lui a dit « La solution pour vous, c'est de vous rappeler, dans chaque situation où vous commencez à rentrer en colère, que ce ne sont pas vos enfants. Ce sont les enfants de Dieu. » Et c'est très fort. Imaginez-vous que je vous confie mes enfants pour une soirée, et ils sont agités. 2 soirées, 3 soirées, on peut leur parler pareil. Même votre neveu qui vient, la nièce qui vient, c'est pareil. Cette distance. Alors on va essayer de trouver de parler un petit peu, mais encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est, je sais pas, on me demande de parler de trinour, d'éducation, 1 heure, one shot, c'est une blague. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, je sais pas comment vous dire. Non mais, tout ça pour vous dire que le vrai changement, il ne viendra pas de ce soir, sauf si j'ai gagné que ce soir, vous décidiez de passer 20 minutes à apprendre sur l'éducation. Quel livre? Ben, je vais vous dire tous les livres. Je vais vous donner les mots, les livres, les vidéos. Il y a à faire, je vous assure. C'est ce que moi, je pratique. Et si vous saviez comment ma façon d'éduquer mes enfants s'est métamorphosée, je ne me reconnais pas. Je vous assure. Et évidemment que les enfants aussi sont méconnaissables. Parce qu'en vérité, la voix intérieure des enfants n'est que la voix des parents. La petite voix intérieure est que la voix expressive des parents. Puisqu'en vérité, l'enfant, sans nous le dire, mais n'est en vérité que le reflet de ses repères valeurs. Et les repères valeurs, ce sont les parents et les enseignants. Alors, pour chapeauter comme ça, de façon très très grossière, très vaste, ce sujet d'éducation, on va parler de 2 points. Encore une fois, il y en a je ne sais combien, mais on va parler de 2 pour l'instant. Un jour, le rabbi de Lubavitch a reçu une lettre. Et dans cette lettre, il y avait une personne qui était très mécontent que le rabbi ait institué le process de Tzivot Hashem. Tzivot Hashem, c'est quoi? L'armée de Dieu. Le rabbi a lancé ce mifta, cette grande campagne. Vous voulez éduquer vos enfants? C'est l'armée. L'armée de Dieu. Alors c'est vrai que quand on est sorti d'Égypte, on était appelé Tzivot Hashem. Mais cette personne s'est insurgée contre le rabbi. Il dit, je ne comprends pas. Vous voyez tous les livres là qui sont là, tous ces livres-là, tous les livres qu'il y a, tout ça, toute cette Torah, il y a un seul et unique but. C'est lequel? C'est lequel? Lire, savoir, Le but de toute cette Torah, c'est quoi? Un but, pas 2, un. étudier, Non. Non. Comment? Non. avoir l'intention de Non. 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 Allez, je vous aide. Le shalom. Le shalom. Le shalom. Lo nitna à Torah et la lasim shalom ba'olam. Il est écrit, la Torah n'a été donnée que pour qu'il y ait le shalom dans le monde. Il y a un Rashi qui dit, tu peux avoir la femme la plus belle, le mari le plus beau, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir la plus belle table, si à la maison ça pète et c'est le feu, rien ne vaut rien. Plutôt tout ne vaut rien. Quelqu'un un jour il m'a appelé, il m'a dit, j'ai pris une suite à Eilat, je suis avec ma femme, c'est la plus belle suite, on a vu sur mer, mais c'est la guerre. Et je vous assure, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a dit, ça m'a coûté 15 000.
Il m'a dit, c'est la guerre, c'est le feu, rien n'a de goût. Je dis, évidemment, tu prends Rachi te dit que c'est un Rachi clair dans la Torah. Tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas le shalom, le manque de shalom, il te pourrit tout. Mais le but du shalom, c'est pas que profiter. C'est que la Torah, elle te dit, tout ça, c'est pour le shalom. En keli marzik bracha la shalom. Alors cette personne, elle a dit au rabbi, je comprends pas. Tout le but de la Torah, c'est le shalom, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris le système militaire pour former les enfants. Mais vous allez les éduquer à la guerre. Vous allez les éduquer au conflit. C'est pas une bonne stratégie que l'armée, puisque l'armée conduit à la guerre. Et le rabbi a pris très au sérieux. C'est une très longue lettre que le rabbi lui répond. Et lui dit, vous savez, j'ai cherché le système le plus adapté à l'éducation. Et je n'ai trouvé aucun autre système aussi adapté que le système de l'armée pour réussir l'éducation de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'il associe les deux éléments fondamentaux et inséparables de la réussite éducative qui sont la motivation et la discipline. Zéro. Et c'est de ça qu'on parle ce soir. La motivation et la discipline. Voilà comment on éduque un enfant. Voilà les deux ingrédients fondamentaux, bien évidemment qu'il y en a plein d'autres. Et puis que ces éléments-là, alors c'est ça, dans la motivation, il y a de l'amour. Dans la discipline, il y a de la rigueur et du respect. Est-ce que vous comprenez? Ce sont en vérité deux aspects. En vérité, si vous voulez, le shoresh, la vraie racine, c'est quoi? C'est l'amour et la crainte. L'amour qui est le don et le déploiement, et la crainte qui est le respect et le recul. C'est comme dans une voiture. Il y a un accélérateur et il y a un frein. L'amour, c'est l'accélérateur et le frein, c'est le respect. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ça, c'est plus dans un couple, mais c'est même dans toute relation. On va en parler. Il y a des parents qui ont oublié de respecter leurs enfants. Il y a des parents qui pensent que comme ce sont des enfants, on a le droit de crier sur eux. J'ai entendu une mère il n'y a pas longtemps qui a dit à son enfant comme ça. Elle était bien... Attention, hein. Elle avait bien remonté. C'est comme la machine. Et la maman dit à son enfant comme ça, j'étais choqué, elle lui a dit « tête à claque ». Waouh. Imaginez-vous qu'est-ce que l'enfant il ressent quand il entend sa mère, sa source mère, lui dire « tête à claque ». Punching ball. T'as une tête à claque. J'en passe. Je te supporte plus, je peux plus te voir. Ah oui. Je ne peux plus te voir. Va dans ta chambre, dégage de ma vue. J'en peux plus de celui-là. J'en peux plus de celle-là. Dégage. Tout ça, évidemment... Alors l'enfant, il va se défendre. Ou il se défend verbalement, ou il se défend mentalement. Oui, il dit à sa mère, mais c'est moi qui ne supporte plus, et c'est moi que ça, et il répond. Ou alors, il a un peu peur, donc il se tait, mais dans la tête, il la maudit de tous les noms dans ses pensées. Même s'il n'a pas le droit de dire, mais en tout cas, il a le droit de penser. Ça, personne ne peut l'empêcher de penser. Vous comprenez que le respect ne s'impose pas, le respect se gagne. Un professeur en classe qui crie sur les élèves a perdu le respect des élèves. Un professeur qui sait ne jamais crier sur ses élèves, et il y a des alternatives, pour se faire respecter, va se faire respecter. Parce que le respect ne s'impose pas, il se gagne. Et comment il se gagne? Par le respect. Si je respecte, on me respectera forcément. Même s'il y a un moment de manque de respect, ça veut dire c'est quoi le respect? Le respect, c'est la place qu'on donne à l'autre. Le respect, c'est la place. Vous savez, quand par exemple vous êtes invité, imaginez-vous que je vous invite à la maison pour boire un café, et vous rentrez, voilà, il m'a invité avec sa femme pour boire un café, et là je suis au téléphone. Et l'autre, il est au téléphone. Et après, je dis, tiens, je te fais un café, tu veux un café? Alors tu fais un café. Et après, tiens, je te veux un truc à te donner, tiens, prends-le. Et après, tiens, tu veux manger un truc? Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a pas de respect chez nous, quoi. Par contre, si tout à fait cessante, je pose mon téléphone, j'arrête tout. Je dis, viens t'asseoir, je le regarde, je donne de la place. Waouh, je me suis senti respecté. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne vais plus dans certaines choules, pas très religieux, parce que personne ne me regarde dans la choule. Personne ne me propose rien. Et il m'a dit, par contre, dans cette choule, j'adore aller, parce que dès que j'arrive,
il y a tout de suite quelqu'un qui vient me voir, qui me salue, qui me dit Shabbat Shalom, et qui me donne un talit, et qui me donne une kippa, et qui me donne une place, et qui me dit viens t'asseoir. On me donne de la place. Les enfants, ils ont le droit aussi à avoir de la place. Les enfants, avant d'être nos enfants, ce sont des êtres humains. Donc, il est dans notre tête clair et net qu'ils ont le droit au même respect, je vais être un peu dur, que ceux qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aime pas. Des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'aime pas, on les respecte. Et des gens qu'on connaît et qu'on aime, et on veut tellement leur bien qu'on en arrive à plus les respecter. Oui. Sous prétexte que la proximité crée la promiscuité, sous prétexte que la famille crée la familiarité. Bien sûr, mais à nous de combattre contre ça. À nous de travailler sur notre arrière-plan. À nous de nous arrêter. Ce que c'est arrière-plan, tu fais un pas en arrière, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. À une autre occasion, une personne disait au rabbi, j'arrive pas à me retenir. Ça part. Alors on va voir des solutions. Mais le rabbi lui a conseillé 60 secondes. Arrêtez tout pendant 60 secondes. Ne répondez pas, ne parlez pas, vous arrêtez tout. Il faut que le cœur soit repris par l'esprit. Le moteur de refroidissement. On se calme. Alors, venez, on revient à la base. On parle de motivation et on parle de discipline. J'ai un jeune dans ma classe, terminale. Il est bouillant pour aller à l'armée en Israël. Je dis, mais qu'est-ce que t'as ? Je crois que ça va être Mexico. Je crois que ça va être Elat, ça va être Dubaï. Tu sais ce qui t'attend ? Tu sais, les sacs à dos avec les pierres. Tu sais, les entraînements. Parce qu'il y en a, j'en ai plein déjà, ça fait longtemps que je suis en terminale, donc j'en ai plein des jeunes que je suis, qu'aujourd'hui ils ont fait 2 ans, 3 ans d'armée, etc. Qu'une fois ils ont pris leur portable alors qu'ils étaient en pleine garde, et qu'il y a la patronne, la petite Mefakedet qui arrive et qui lui met 3 jours d'arrêt dans une prison parce qu'il a pris son portable en pleine garde. Je dis, tu crois que tu vas rigoler ? Je dis, mais t'es bien, t'es en France, t'es à Paris, tu peux tranquille, tu vas faire une petite prep, ou tu vas la faire en Espagne, au Portugal, tu fais ta petite médecine. Qu'est-ce que t'as à aller chercher les problèmes ? Il m'a dit, mais t'es fou, j'ai une motivation énorme. Ça veut dire, j'ai un patriotisme qui ressort, je suis fier, j'ai envie, je suis bouillant. Donc ce qui est difficile, c'est pas l'effort, c'est le manque de sens. Mais à partir du moment où une chose elle a du sens pour nous, la difficulté n'est pas un problème. Les sportifs de très haut niveau, ils ont un régime draconien. Ils se lèvent super tôt. Ils font une tonne d'entraînement. C'est très dur, mais qu'est-ce que c'est agréable. Donc la véritable difficulté n'est pas l'effort, mais le manque de sens. Motivation, motif, action. La motivation, c'est quoi ? C'est justement quand on en manque. Tu viens au cours ce soir ? Ah, ça me saoule, je suis crevé, le travail et tout. Allez, il paraît que c'est super intéressant. Et en plus, après, il y a un petit truc qu'ils ont fait, un petit manger tous ensemble, c'est sympa. Et après, on cherche à trouver de la motivation. Et puis dès que la motivation a le nez, on y va. C'est quoi de la motivation ? C'est de rajouter du motif à l'action. C'est de rajouter du sens à la chose que l'on fait. Est-ce que vous comprenez ? Donc comment on va travailler sur la motivation des enfants ? Puisqu'on est en train de dire que si tu veux que ton enfant il s'élève, parce que le but c'est d'élever comme un arbre au plus haut possible, donc on a dit, pas trop ta suite qui relève charit, l'enfant c'est pas un vase, c'est une lumière qu'on allume. Donc avant tout, mot d'ordre, motivation. À tel point. Pour ceux qui font la tfila tous les jours ou qui connaissent la Hamida, dans la Hamida, on fait une bracha qui nous dit, quand ma chère va venir, qu'on va rétablir les juges. Et bizarrement, on modifie le texte de la Torah. Dans la Torah, il est écrit « Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha ». Je traduis. « Des juges et des policiers, tu placeras à chacune des portes ». Ça veut dire qu'il y avait la nécessité de placer des juges et des policiers. Les juges pour trancher la loi et les policiers pour permettre l'exécution des décisions des juges. Et quand on fait la Hamida et qu'on demande à Dieu de rétablir, comme à l'époque les juges, on change les termes. Et qu'est-ce qu'on dit ? Hashiva shoftenu. C'est quoi la suite ? Hashiva shoftenu ve. Avant Kiva Rishona. Hashiva shoftenu ve. Yoatzenu. Hashiva shoftenu ve Yoatzenu Kiva Rishona. C'est-à-dire rétablir les juges et les conseillers. Yoetz.
coach. Ça sert à rien d'être flic avec nos enfants. Aujourd'hui, il faut être un coach. Les flics, ça marche plus. Le coaching, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à l'époque de Mashiach. Et à l'époque de Mashiach, chacun va se prendre en main, chacun va se révéler dans sa capacité maximale. Donc aujourd'hui, alors attention, bien sûr qu'il faut de l'autorité, bien sûr qu'il faut de la discipline, on va en parler juste après. Mais avant tout, je dois me voir avec mes enfants, ou je veux que mes enfants me voient. Si je demande à mes enfants, vous me voyez comment ? Comme un juge, comme un flic ou comme un coach ? Je veux qu'ils disent comme un coach qu'on respecte. Comme quelqu'un dont on est sûr qui va nous pousser au-delà de nos limites pour notre bien. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Et il est toujours le coach. C'est ce que c'est un coach. Vous allez commencer la gym. Vous allez faire un quart d'heure de, je sais pas, ma cardio, je sais pas quoi, 20 minutes, une demi-heure. Pourquoi tu payes la coach ? Pour comment tu dis ? Continue. Ah non, j'en peux plus. Si, tu vois, tu peux. Je vais te montrer que tu peux encore 2 kilomètres. Ah mais non, je peux pas, là, je suis cuite. Eh ben non, tu vas voir que je vais te montrer que tu as des capacités qui dépassent celles que tu penses avoir. En termes à l'Académie nationale, ça s'appelle ZDP, Zone de développement proximal. Un professeur qui a la maîtrise de sa classe et de ses élèves doit avoir la connaissance des acquis de l'élève en rentrant en début d'année et doit immédiatement fixer un cercle qui dépasse la capacité de l'enfant, mesurable et atteignable par l'enfant. Je ne suis pas là pour permettre à l'enfant de faire ce qu'il sait déjà faire, mais je suis là pour lui permettre de lui apprendre à faire ce qu'il ne sait pas faire. Mais pour cela, il va falloir que je définisse sa zone de possible et d'impossible et que j'augmente peu à peu ce cercle au fil de l'année. C'est ce qu'on appelle la zone de développement proximal, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de facile. Et c'est ce qui va lui donner et la connaissance, et l'épanouissement, et la fierté de lui. Parce qu'on est fier que quand on arrive à gagner le 4e ou le 5e monde sur le jeu qu'on n'arrive jamais à gagner. Est-ce que vous comprenez ou pas ? On est fier quand on arrive à battre au tennis ou au foot, je ne sais pas qui, quand cette personne qu'on n'arrivait pas. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a aucun défi dans la facilité et il n'y a aucun épanouissement dans la facilité. C'est dans la difficulté qu'on trouve l'épanouissement et la réussite. Est-ce que vous comprenez ? Lorsque vous êtes devant une situation difficile, avec vos enfants et que vous n'avez pas de solution, mais vous avez travaillé ces 20 minutes et que vous avez appris 15 solutions et que vous allez essayer 12 solutions et que la 12e va marcher, qu'est-ce que vous allez être fier de vous ? Vous allez vous voir comme véritablement enfant. Plus seulement un père, mais un repère. Vous allez dire, ça y est, j'ai réussi ce que je ratais hier. Ce qui est vrai pour nous est vrai pour les enfants. Donc, premier élément, la motivation. À propos de la motivation, donc vraiment, se dire, je suis le coach de mes enfants. Mais un coach, ça se respecte, hein. Un bon coach, ça se respecte. Ne croyez pas, coach, ça veut dire, tu peux parler comme tu veux, on est copains. Je pas dit qu'on est copains. Je dis que je dois être un yoetz. Parce que mon but, c'est quoi ? C'est pas que tu fasses les choses que je te demande devant moi et que derrière moi, le dos tourné, tu fasses tout le contraire. Mon but, c'est d'allumer cette flamme qui va ensuite prendre par elle-même. Alors, on va parler de 2 sortes de motivation. Motivation indirecte et motivation directe. Qu'est-ce que la motivation indirecte ? Qu'est-ce que la motivation indirecte ? Allez-y, donnez-moi des exemples de motivation indirecte. Si tu fais bien tes maths, tu auras une meilleure note, et puis Comme ça ? cadeau. Cadeau, matana. Motivation indirecte. Négociation. Si tu fais bien ta tefila, tu auras un bonbon. Si tu fais bien ta tefila, tu auras un beau billet. On s'adapte. Ramba midi, les petits, c'est les bonbons. Les plus grands, c'est l'argent. Moi, j'ai des enfants. Shabbat. Mevarchim, vous savez, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Le minag est de réciter tout le Sefer Tehillim. C'est pas mal, tout Sefer Tehillim. Il y a 150 Tehillim, quand même. Et puis, quand on a 10 ans, 11 ans, etc., il y a d'autres choses qui nous motivent plus que lire tout le Sefer Tehillim pendant Shabbat. Alors, c'était dur. Les enfants, allez, faites Tehillim, faites... J'ai compris. Quand les enfants faisaient quoi ? Je n'ai pas qu'à mes enfants, les enfants de la choule. Tout celui
qui finit ses faire Teilim, c'est pas un paiement, c'est un cadeau, et je le dis avant et je le donne après, c'est 20 €. Cadeau. Aujourd'hui, les enfants, c'est eux qui viennent me voir et me disent Shabbat Malachim, c'est Shabbat. Je vous jure, j'ai pas besoin une fois de me battre avec eux pour qu'ils fassent Teilim. Je dis, mais c'est magnifique. Pourquoi on va fabriquer des complications alors qu'il y a des solutions plus simples? Je ne dis pas que ça marche aussi simplement que ça. J'explique l'idée de notre état d'esprit. Peut-être ça ne marchera pas les 20 €, mais peut-être qu'autre chose ça marchera. Ça, c'est de la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi? C'est adapter l'enseignement à la capacité et à l'intérêt de l'enfant. C'est quoi? Pourquoi j'ai dit indirect? Parce que quelque part, je ne lui ai pas donné le sens de la valeur des Teilim pour l'instant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais je sais qu'il y a un enfant qui est venu me voir, qui n'est plus un enfant aujourd'hui, qui a peut-être 28 ans, 27 ans. Il m'a dit, je la vomis la choule. Et je n'irai plus jamais à la choule. Parce qu'à chaque fois que j'allais à la choule, j'avais le droit à ou des remarques de mon père, comment je me comportais à la choule, parce que je ne priais pas comme il fallait, et j'ai même eu le droit des fois des petites tartes. Alors on va voir que l'apprentissage et que la chavaya, ce qu'on appelle l'expérience de vie, et la croyance intérieure qu'on va fabriquer à l'intérieur de nous parce qu'on vit avec des croyances, eh bien va dépendre complètement de l'état émotionnel dans lequel on était pendant qu'on a vécu l'apprentissage. J'ai des élèves cette année qui me disent « J'adore l'histoire géo ». J'ai jamais vu ça. Des élèves en terminale adoraient l'histoire géo. Pourquoi? Parce qu'ils ont un prof, c'est pas un juif, il a un respect énorme et il est super intéressant. Il a réussi, le monsieur, à faire kiffer des élèves de terminale S en histoire géo. Il faut le faire. Et je n'ai jamais entendu crier. Quand je parle avec mes élèves, je dis « Il n'a jamais crié sur nous, ce monsieur ». C'est fort. Tu dis jamais en terminale S dans une école juive, on va réussir à ce que tous les élèves ils soient avec les crayons de couleur pour le truc, les casques. Il faut le faire. Hein. Alors les filles, oui, mais les garçons, waouh. Parce que les filles, c'est plus sérieux quand même. Tout ça pour vous dire que la motivation indirecte, ça passe d'abord par les cadeaux. Alors ça dépend de l'âge. Mais quand on parle d'enfants petits, faire un tableau qu'on affiche sur le frigidaire. On marque les prénoms. Et on marque c'est brosser les dents, arranger ses chaussures, a fait sa douche, a fait ses devoirs, ta. Et à la fin, on marque les points tous les jours. On marque les points avec les petits. Et à la fin, pas trop loin, pas tous les mois, toutes les semaines, le petit cadeau. C'est quoi le petit cadeau que tu voudrais? Mais vous allez voir que c'est d'eux-mêmes. La flamme, elle est en train de prendre par elle-même. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est que l'importance de se brosser les dents pour ne pas avoir des caries. C'est vrai qu'ils n'ont pas, grâce à ça, l'importance de Netilat Yadayim et qu'on levait tout de suite, il faut qu'ils se lèvent et quand ils ouvrent les yeux, ils disent Modéani. Mais sachez que Rashi et que Raman, vous savez ce que c'est que le chinour en traduction? C'est la régilout, c'est l'habitude. On espère. L'éducation, c'est un espoir, puisque c'est de la transformation. Vous savez comment une personne elle se transforme? Vous savez comment une personne elle se transforme? Ben, comme un sportif, il devient hyper doué. C'est de l'entraînement, c'est de la répétition. Ragilut, naase, teva, shelo. L'habitude devient une seconde nature. Une personne qui grogne du matin au soir, elle veut devenir Bessimcha, il faut qu'elle arrête de grogner et qu'elle recommence à être Bessimcha pour deux fois, et recommence à être Bessimcha pour deux fois, et recommence à être Bessimcha pour deux fois, enfin elle va devenir pour de vrai. Je vous assure. Mais c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit Achare ama asim nimshachim alevavot. J'explique. C'est ton action qui va transformer ton fort intérieur. Une personne qui a des difficultés à être généreuse, qu'elle commence à donner tzedaka, même si ça fait mal, elle va devenir généreuse. L'action n'est plus, écoutez bien ce que je dis, l'action n'est plus seulement une source d'expression, mais plutôt une source de transformation. Si je veux me transformer, il faut que je transforme mes actions, mes paroles. Ma transformation ne viendra pas de l'intérieur de mon âme, mais plutôt de l'expression de mon âme. Et l'expression de mon âme, c'est ma parole, mes pensées, mes actions. Un jour, une personne est venue se plaindre de Tzemar Tzedek, elle a dit, la Torah me demande d'être joyeux, c'est Hadar, je n'arrive pas à être joyeux. Voilà, comment on fait? Facile à dire, Michel Yerdas Hadar, Marbim Bessimcha. Et d'accord, mais comment tu fais pour être Bessimcha? C'est facile, des fois il y a des facteurs extérieurs, il y a des stimuli extérieurs.
Tu as reçu un très beau cadeau, tu as reçu la voiture, tu as reçu un client qui t'a fait un chèque Blainara, tu as prévu de partir en vacances 2, 3, 4 jours. Il y a des événements qui font qu'on la petite, elle arrive avec un 18, le petit, il arrive un 17. On ne parle pas de ça. Ça, c'est une simcha grâce à Dieu, on profite. On n'a pas dit non. Mais ce n'est pas ta simcha, celle-là. Alors comment on fait? C'est pour ça qu'il a dit. Vous voulez des simcha? À partir d'aujourd'hui, refoulez toute pensée de tristesse ou d'angoisse et imposez-vous des pensées qui vous conduisent qu'à la joie. Comment on choisit ses pensées? C'est bien simple, c'est dur, hein? Mais comment on choisit ses pensées? En concentrant son attention sur la chose que l'on cherche. En réalité, on ne se rend pas compte, et là je ne vais pas rentrer en détail, mais par instinct de peur ou de survie, on se concentre beaucoup plus sur ce qu'on n'a pas envie que sur ce qu'on a envie. En réalité, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps qu'ils se rendent compte que sur les nationales, les routes nationales, la plupart des accidents de la route, ce sont des voitures qui se prennent des arbres. Et pourtant, il y a 100 mètres entre les deux arbres. Pourquoi il ne prend pas le trou? Il y a 100 mètres entre deux arbres. Le tronc, il fait 1,50 m. Il faut qu'il prenne l'arbre. C'est pourquoi? Parce que ce sur quoi tu te focalises, tu l'amplifies. Il ne regarde que l'arbre pour l'éviter, sauf il se prend l'arbre. Donc plus tu penses à ce que tu ne veux pas, plus tu l'attires. Clair et net. Et c'est dur. Pourquoi il se focalise sur l'arbre? Parce qu'il a tellement peur de se le prendre. Alors je ne vais pas vous dire, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais sachez une chose, et écoutez-le bien, ce n'est pas seulement le danger qui crée la peur, mais c'est la peur qui crée le danger. Je répète, ce n'est pas seulement le danger qui crée la peur, mais c'est la peur qui crée le danger. À tel point que le rabbi nous dit aussi, sur vos enfants, pense bien et tout ira bien. Ça veut dire que si tu penses du bien de tes enfants, ils seront au fond d'eux, ils verront dans ton comportement que tu es rassuré, tu penses bien d'eux, t'inquiète pas, ils iront bien, même s'il y a des intempéries. Mais si tu penses mal sur ton enfant, il ira mal. Parce qu'en vérité, l'identification profonde que l'enfant fait de lui n'est pas son propre regard, mais le regard de son évaluateur à qui il donne de la valeur. Et quels sont véritablement ses repères et ses évaluateurs en qui il donne de la valeur? Ce sont ses parents. Donc si ses parents lui répètent à tue-tête que tu es un bon à rien et tu me saoules et tu n'y arriveras pas, il y a beaucoup de chances pour que l'enfant lutte et dise « T'as pas le droit de me parler comme ça, et pourquoi elle est méchante et les trucs ?» Mais Bepnimiout, dans leur tatmouda, dans leur inconscient, ils donnent plus raison à la voix de papa et maman qu'à leur voix à eux. Et on ne saura pas pourquoi, mais quand ils vont grandir, ils manqueront de confiance en eux. Qui vient de l'estime d'eux. Et c'est quoi l'estime de soi? C'est de savoir combien on porte de valeur à son propre jugement. Mais quand on a été cassé, comment voulez-vous qu'on ait d'estime de soi? Donc je reviens à la motivation. Motivation indirecte, les cadeaux. Je sais que des enfants, dans la choule, dans le travail où je suis, quoi qu'il arrive, les enfants reçoivent après Haftara un paquet de bisli. Un paquet, ils sont tout petits. Mais pour eux, ça veut dire quoi? Choule égale bisli. C'est vrai. Vous savez pas. Je vais vous raconter une histoire du Chafetz Chaim. Vous connaissez le Chafetz Chaim? Il a raconté le Chafetz Chaim. Écoutez bien cette histoire comme elle est folle. Mais aujourd'hui, elle est prouvée médicalement, cette histoire. On retient ces chavayot, on retient ces expériences de vie et l'apprentissage de la chose en fonction de l'état émotionnel dans lequel on était quand on l'a vécu. Chafetz Chaim, il raconte qu'à l'époque en Russie, je suis désolé, Chafetz Chaim, il raconte qu'à l'époque en Russie, il y avait certains Russes qui n'avaient pas de parnassa, ils n'avaient pas d'argent, pas de métier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient dans la forêt à attraper des petits, tout mignons ours. Ils les capturaient, ils les amenaient après dans le village, ils fabriquaient un enclos, ils mettaient les petits ours dans cet enclos, et juste avant de mettre les petits ours dans l'enclos, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un tapis de braise. Qu'est-ce que c'est les braises? Ça brûle. Un tapis de braise. Ensuite, ils mettaient les petits ours, et ensuite, ils avaient une machine à musique, c'est comme à l'époque, et ils faisaient tourner la musique. Et il y avait la même musique qui tournait comme ça. Et les ours, c'est ce qu'ils faisaient? Ils dansaient. Ça brûle. Donc ça faisait, tu voyais quoi? Cirque. Tu voyais des petits oursons qui sont en train de danser. Qu'est-ce que c'est mignon avec la musique, c'est beau. Regarde ces petits oursons, ils arrivent à les faire danser. Pour recevoir un peu de l'argent, quoi. C'était une distraction, quoi. Alors, quand ces ours, ils commençaient à grandir, ces petits oursons commençaient à grandir, dès qu'ils avaient la possibilité et la force, ils se sauvaient. Ils partaient dans la forêt. Mais c'est quoi la suite? C'est que quand ces petits oursons devenaient des grands ours,
et qu'ils entendaient de loin cette musique dans la ville, la plante des pieds brûlait. Vous savez, des fois, vous avez senti un parfum sur quelqu'un. C'est fini. Dès que vous sentez le parfum sur quelqu'un d'autre, tu dis tiens. Vous écoutez une musique que vous avez écoutée 50 fois en vacances. Vous la réécoutez dans la voiture en plein embouteillage. Hop, vous êtes en vacances. C'est mieux ou pas? Pourquoi? Parce que, je ne vais pas rentrer maintenant dans la tête comment ça se passe, mais il y a des connexions. Il y a des connexions très fortes. Donc si à la maison, je rentre à la maison, et à raison, je rentre à la maison, mais je me fais engueuler pour tout et critiquer pour tout, je vais chercher mon plaisir et ma joie de vivre. Je ne vous dis pas combien de jeunes filles, de jeunes garçons j'ai rencontrés, et ce point commun qui revenait, quand on se sent bien à la maison, on n'a pas envie d'en sortir. La motivation, c'est l'ambiance. La motivation, c'est l'ambiance générale. Une femme s'est mise à pleurer devant le rabbi, elle a dit « Mon fils, il a quitté Torah Mitzvot, il a tout quitté, il a quitté la Torah et les Mitzvot. Qu'est-ce que je peux faire ?» Le rabbi lui a dit « Changez les décors de la maison, changez les salades, changez la table et invitez votre fils. » C'est pas le rabbi qui m'avait dit ça, je lui ai dit « Mais c'est quoi l'atmosphère, l'ambiance, c'est quoi ?» Et elle a fait. Et l'enfant, il est quand même venu ce Shabbat et il est resté. C'est comment c'est important quand à la maison, il y a des repas de Shabbat et ça finit toujours en engueulade. T'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Hein, t'as raison. Mais à la fin, vous travaillez dans une société où on fait que de vous chercher les petits poux, les petits problèmes. Et c'est du matin au soir, mais c'est des petites choses. Mais vous avez envie de débaucher. Eh bien aussi, ils ont envie de débaucher, mais vous dites qu'ils aillent où? Donc ils débauchent à l'intérieur. Et après, c'est bien de débaucher. Vous comprenez? Donc la motivation, ça passe, on a dit, par les cadeaux, les bonbons, par rapport à l'âge. Donc oui, favoriser ça. Même si on a peur, des psychologues disent non, après, on ne va pas les attacher à la vraie valeur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Selon la Torah, ce n'est pas vrai. Mitor, shelo, lishma, ba, lishma. Au début, c'est intéressé, à la fin, ça devient désintéressé. Quand il est petit, il ne peut pas comprendre l'importance. Quand il est petit, il n'est pas capable de comprendre l'importance de s'arrêter quand il y a le petit bonhomme rouge. Quand il est petit, il ne peut pas comprendre qu'il ne faut pas mettre la main vers le feu. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. Après, quand il grandit un peu, il ne peut pas comprendre que c'est mieux de travailler 2 heures de maths que 2 heures de foot. C'est normal. Il est plus attiré par le foot et par le truc que la télé ou la distraction que l'effort. Après, on lui expliquera qu'il faut choisir entre la discipline et le regret. Parce que dans la vie, on choisit toujours entre la discipline et le regret. Quand tu n'as pas été assez discipliné pour finir tes études, quand tu n'as pas été assez discipliné pour faire ce que tu avais à faire, un jour tu vas le regretter. Une fois, j'ai pris des peintres à la maison, je me rappelle, dans mon ancienne maison. C'était des Roumains, comme ça. Il y en a un qui était grand, comme ça, il peignait et tout. Je dis, alors toi, content au travail? Il s'est retourné, il m'a regardé avec des yeux chamichemort. Il m'a dit, moi, pilote de l'air en Roumanie. Oula, attention. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, qu'on n'imagine pas. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire que dans le système de la motivation, mitor shelo lishma ba lishma, que de façon intéressée au début, puis de façon désintéressée. Mais on doit les amener à faire l'action répétée, mange ta cuillère, mange ta cuillère. Attention au harcèlement. Après, on verra le harcèlement. Très dangereux, le harcèlement. La Gemara dans Yevamot, elle dit, de la même façon qu'il est une mitzvah de dire à quelqu'un ce qu'il est capable d'entendre, il est une mitzvah de ne pas dire ce qu'il n'est pas capable d'entendre. Le harcèlement moral, ça n'existe pas seulement au travail. Ça existe à la maison avec les enfants. On ne se rend pas compte. 3, 4, 5 fois avec nervosité, agressivité, on le répète en moins de 20 secondes. On est rentré dans du harcèlement moral. Seulement comme c'est nos enfants, qu'est-ce qu'on veut avec? Chez Michoua. On ne se rend pas compte. On n'a pas le droit de harceler nos enfants. Alors on va chercher des solutions. On va laisser passer du temps. On va laisser la conscience. Donc il y a la motivation indirecte qui sont donc les cadeaux. Motivation indirecte, c'est quoi? Autre exemple, je suis un peu en retard, je vais un peu plus vite. Motivation indirecte, c'est ce qu'on appelle en hébreu, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le idoud. Ça vous est déjà arrivé d'entendre ce mot, idoud? C'est quoi? Idoud. Encouragement, félicitations. Un enfant, quand vous lui faites faire quelque chose, vous lui imposez un acte qui n'est pas le sien. On est clair ou pas? Elle fait bourrer les fachottes, fais la mechia, range ton verre. C'est un acte qui n'est pas le sien.
Donc c'est comme si vous l'alimentiez, comme quand vous alimentez. Vous faites rentrer un corps étranger à l'intérieur de vous quand vous mangez. Mais parfois on vomit. Hein? C'est pas parce qu'on a gavé l'oie. Vous savez ce que c'est gaver une oie? Hein, ce qu'on fait avec nos gosses, on le gave. On gave les oies. Mais à la fin, ça peut vomir. Quel est le secret pour ne pas que ça vomisse? La digestion. C'est quoi la digestion? La afnama, l'intériorisation. C'est quand un enfant, il fait un acte répété, mais c'est pas son acte. Mais c'est au moment où tu le félicites pour cet effort. C'est le moment où tu l'encourages, où tu lui dis bravo pour ton effort. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'enfant? Il est en train de se dire, cet acte qui n'est pas le mien est en train de me donner de la valeur. Chouette, je veux que ça soit le mien. Tu sais, c'est quand vous avez fait quelque chose sans faire exprès qu'on vous félicite pour ce que vous avez fait. Puis comme on a envie de se revendiquer de cette chose, de la recommencer. Ça m'est arrivé, je me rappelle, il y a au moins 3 ans ou 2 ans, j'étais choqué. Je descends un Shabbat matin dans la salle à manger, parce que j'ai plusieurs étages, donc je descends dans la salle à manger, et puis je vois mon fils qui est en train de manger un morceau de boulou avec un jus d'orange. Bon, ma femme est tunisienne, ce que je peux faire. C'est le boulou le Shabbat, mais c'est bien, il est très bon, hein, c'est assez longtemps et tout, il est très bon le boulou avec le chocolat dedans et tout, c'est magnifique. Je le critique pas. Hein. Et donc, il est en train de manger un morceau de boulou avec un jus d'orange, et je vois qu'à ma place, il y a un morceau de boulot avec un jus d'orange. Il doit avoir 6-7 ans, quoi. Je dis, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un morceau de boulot ici, un jus d'orange? Il me dit, c'est pour toi. Je dis, pour moi? Il me dit, oui. Je dis, quoi, à ton âge? T'as eu la conscience de penser à quelqu'un d'autre qu'à toi, et en l'occurrence moi? Mais tu m'impressionnes. Mais c'est pas possible. Alors évidemment, il a rougi, il a souri. Écoutez bien, je suis remonté, je redescends, et je vois 8 morceaux de boulot avec 8 jus d'orange. Il avait toute la table, il avait coupé tout le boulot, ça veut dire. Ça a été sec, le boulot. Mais ça veut dire qu'il a... Vous comprenez? C'est ça le hidoud. Le hidoud, c'est quand vous allez dire à quelqu'un, encore plus à un enfant qui est en cours de fabrication, je suis fier de ton effort. Construire par le positif et pas par le négatif. Quand une personne, elle reçoit une critique, arrêtez de croire que vos enfants, ce ne sont pas des personnes. Quand vous recevez une critique, une 3e, une 4e, c'est votre tante. Et à chaque fois que vous la rencontrez, elle vous fait que des critiques. Vous avez envie de changer de trottoir avant de la rencontrer. Vous faites genre, vous ne l'avez pas vu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand c'est une amie qui vous fait à chaque fois des compliments quand vous la rencontrez, vous la cherchez dans le trottoir, vous allez traverser pour la rencontrer, tiens. Et vous ne savez pas pourquoi elle vous attire? C'est simple. C'est simple. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite en France, que les étudiants, les jeunes, font beaucoup moins d'études supérieures que dans d'autres pays, parce qu'à l'école, ils reçoivent 8 critiques pour un compliment. Ça détruit l'estime de soi. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que nous, on dit non, pas chez moi. Mais quand on demande au gosse, il dit si, je me reprends que des critiques dans la figure, et que, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est des petites boulettes qu'on fait, et qu'on trouve légitimes. Mais entre-temps, on oublie de faire 36 compliments. On oublie de complémenter quand il a fait quelque chose. On oublie de dire chazak. Je vais vous donner un exercice à faire qui est extraordinaire. Cadeau, bonus, cadeau de ce soir. Faites-le Shabbat et vous allez m'en donner des nouvelles. Bémet. À table, vendredi soir, vous allez être assis, famille. Et vous allez dire les enfants, ma femme, c'est papa qui va parler, ou la femme, bon, on verra c'est papa en général. On va faire un jeu. Voilà le jeu, il est très simple. Premier tour de table. Chacun y va dire un moment de cette semaine où il a kiffé. Et personne n'a le droit de dire quelque chose de négatif sur ça. Par exemple, si mon fils qui est en seconde, ou ma fille qui est en seconde, elle me dit j'ai kiffé, il n'y avait pas le prof de physique, on a raté 4 heures cette semaine. J'ai pas le droit de lui dire t'es blata, ça que tu kiffes, 4 heures, et ouais, et après, et comment tu vas faire pour rattraper, truc. Comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que le but, c'est de se mettre soi-même déjà, dans un premier temps, dans un état émotionnel positif. Donc, premier tour de table, chacun doit dire un moment agréable qu'il a eu, juste pour se connecter à l'intérieur de lui-même avec un état d'âme positif. Ah ben moi, j'ai kiffé quand j'ai vu ma sœur qui vit d'Israël. Ah ben moi, j'ai eu du plaisir quand... Peu importe. Mais tout le monde, même les petits, tout le monde fait ce jeu. C'est-à-dire, au début, c'est papa qui dit, après, c'est maman qui dit, après, c'est le frère qui dit, après, c'est la sœur qui dit. Et chacun, il dit. Ça, c'est juste la mise en bouche. C'est pas ça l'exercice. C'est la préparation à l'exercice.
Deuxième tour, et c'est celui-là l'exercice, chacun doit dire sur tous ceux qui sont à table un compliment. Donc je commence et je dis à ma femme, je vais chercher un compliment, je vais dire à ma femme. J'ai vu des gens, quand je l'ai fait dans un Shabbat plein, pleurer. Un monsieur, il est venu, un autre, un jeune, il pleurait, il n'arrivait même pas à parler à son père. Il devait faire un compliment à son père, il était tellement ému qu'il n'arrivait pas à parler. Il avait 21 ans, le gosse, hein. Un mari est venu, il m'a dit, j'avais une très grosse société, elle est tombée complètement. Aujourd'hui, j'essaie de remonter. Pour la première fois de ma vie, ma femme, elle m'a dit à table, je suis tellement fier de toi, comment tu te tapes. Elle ne me l'avait jamais dit. Jamais on trouve le moment opportun pour dire un compliment, mais c'est tellement puissant. C'est tellement fort. C'est tellement puissant, c'est tellement constructeur. Alors le petit jeu, c'est quoi? C'est que moi, je vais dire à ma femme un compliment. Je vais dire à ma fille un compliment. Je vais dire à mon fils un compliment. Et après, ça va être à ma femme de dire à toute la table un compliment à chacun. Et après, ça va être aux enfants. Alors, il y a mon fils qui était petit. Quel compliment il a trouvé à dire sur sa sœur qui venait de se marier? J'étais choqué. C'est-à-dire que les enfants, ils remarquent tout ce qu'on ne remarque pas. Il a dit, moi, chez ma sœur, elle s'appelle Chandel, de mes filles qui est mariée, et moi, chez Chandel, ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle sert son mari avant de se servir elle-même. Il a tous regardé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui regardait un gosse à 6 ans ou 7 ans? Comment la femme, elle avait le kavod de servir son mari? Un exemple, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, quand on va prendre cet état d'esprit, Vena Farou. Et c'est ça, en vérité, l'avenue du Mashiach. C'est de comprendre que dans chaque chose, le mal, c'est une couche superficielle, mais à l'intérieur, il n'y a que du bien. Et quand on s'accroche avec le bien, on révèle le bien. Donc cette idée-là de la motivation par le hidoud, c'est-à-dire par le compliment. C'est-à-dire, et attention, faites attention en même temps à ce que le compliment, il soit précis et il soit en général porté sur l'effort. Est-ce que vous comprenez? Quand un enfant il va faire un effort, de se lever un peu plus tôt alors qu'il avait du mal, de se brosser les dents, j'en sais rien. On va favoriser la recherche, on ne va plus rechercher l'arbre, on va chercher le trou. On ne va plus rechercher à voir ce qui ne va pas, on va essayer de focaliser sur ce qui va. Parce que là où tu places ton attention, eh bien tu le développes, et encore plus chez l'enfant. Le hidoud, c'est quoi? Je répète, le hidoud, c'est quoi? Le hidoud, l'encouragement, vient du mot en hébreu. De quel mot il vient, le mot hidoud en hébreu? La racine du mot hidoud? Od, qui veut dire quoi? Encore. Ben oui, quand on fait un compliment, on va dire encore. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le hidoud, l'encouragement, c'est la digestion. C'est quand tu attaches l'acte de l'enfant à sa personne, qui prend de la valeur. Et on cherche tous à prendre de la valeur. Encore plus un enfant, il a envie d'avoir de la valeur, ou jette pas moi et jette papa. Donc plus on va faire un compliment à l'enfant sur son effort ou sur ce qu'il a fait, et le compliment est puissant, et plus ça va lui donner envie de revendiquer cet acte venant de lui, et donc il va le répéter. Donc il y a l'étape petit 1 qui est la répétition, et il y a l'étape petit 2 qui est les compliments. Il y a l'étape de faire nourrir, allez, mange avec ta cuillère, fais attention, et parle comme ça, et parle pas comme ça, et fais attention, etc. La répétition et la transformation, puisqu'il n'y aura jamais de transformation s'il n'y a pas de répétition. Ne vous attendez jamais à décider de faire un régime, et le lendemain, vous avez déjà maigri, ça n'existe pas. Il faut faire le régime tous les jours. C'est tous les jours le régime, c'est pas vous comprenez ce que je veux dire? Toute transformation ne vient que par la répétition. Et vous n'imaginez même pas avec une nouvelle technique de répétition, qu'est-ce qu'on pourrait devenir à plein de niveaux. Et c'est presque pour le rabbi précédent, je vais laisser la parole tout de suite, c'est presque le secret de l'éducation. Le secret de l'éducation, c'est qu'avec la répétition, tu peux atteindre une transformation inimaginable. À tel point que le Tanya dit que la répétition s'inscrit dans l'individu au point de s'ancrer chez l'homme plus profondément encore que sa nature innée. Tu vois ce que ça veut dire? Non, mais c'est ma nature, je suis nerveuse. Zéro. Ce n'est pas vrai. Habitue-toi à ne plus te mettre en colère, prends des techniques, apprends comment contrôler, tu verras qu'en vrai, tu n'étais pas nerveuse. C'est juste que le programme, tes parents, ta vie, ton éducation, la répétition a fait de toi ce que tu es. Qu'est-ce que nous sommes? Ce que nous avons répété le plus souvent dans notre vie. Nous sommes le fruit de notre passé.
Par contre, si on décide de changer, alors là, on va devenir le futur que l'on cherche à devenir en ressemblant à notre futur. Est-ce que vous comprenez? On se sert du présent, non plus pour être la répétition du passé, mais pour se rapprocher du futur que l'on veut devenir. Le Baal Shem Tov, il dit c'est ton passé. Le Baal Shem Tov, il dit que c'est ton passé qui t'empêche d'avancer. C'est l'identification à son passé comme une prison fermée. Voilà pourquoi il dit que quand on dit dans la tefila que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Pourquoi il nous dit que Dieu renouvelle le monde à chaque instant depuis la création du monde, même on ne le voit pas? Pour nous donner l'espoir de dire, tu recommences à zéro et c'est maintenant. Alors même si oui, il y a des choses qui vont nous poursuivre, mais si on répète, on deviendra la version que l'on souhaite. Comme je dis souvent même à des couples, ou à des gens en général, c'est comme dans une voiture. Il faut que le rétroviseur il fasse 3%. Et que le pare-brise, il fasse 97%. Il faut que ton futur, il ait plus de 97% de ta place. Et que le rétro et que ton passé, n'est que 3%. Juste pour t'apprendre à dévier. À apprendre une expérience. Mais à se désidentifier de son passé, à s'identifier à son moi futur. Quel est le Youssef de mes rêves? Quel est le Youssef en tant que père de mes rêves? Quel est le Youssef en tant que businessman de mes rêves? Est-ce que vous comprenez? Comment je serai quand je serai comme ça? Donnez ça à l'enfant. Cette motivation. Donc tout ça, c'était de la motivation indirecte. Très vite, la motivation directe. C'est de s'asseoir avec l'enfant après. Et de commencer à discuter avec lui sur la valeur de la chose elle-même. De prendre une petite histoire, par exemple, pour parler de ça, des Teilim. Et de lui raconter une histoire sur les Teilim, comment ça a sauvé une personne, sur la Tzedaka, que la fille de Rabbi Akiva devait mourir. Mais en même temps, on lui avait dit à Rabbi Akiva, vous savez, on avait dit à Rabbi Akiva, ta fille, elle va mourir le jour de son mariage. Imaginez-vous Rabbi Akiva dans quel état il était quand sa fille, elle a dit, papa, j'ai trouvé un chidouveau de mariage. Rabbi Akiva, il dit, quand même, il faut qu'elle se marie. Elle s'est mariée, le soir du mariage, Rabbi Akiva, il était, vous imaginez dans quel état? Le lendemain, il voit sa fille arriver à la maison, il dit, ma fille, t'es en vie? Elle dit, bah oui, je suis en vie, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, dis-moi ce qui s'est passé. Elle dit quoi? Elle ne savait pas, elle, qu'il a vu cette révélation. Elle a dit, c'est marrant, mais je viens de te dire un truc incroyable. Hier soir, quand je suis rentré du mariage, j'ai enlevé ma broche, je l'ai plantée dans le sol, bon, c'était des tentes, mystama ou quoi, je l'ai plantée dans le sol, et ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu qu'en vérité, sans le savoir, j'ai planté un serpent dans le sol. Rabbi Akiva dit, mais t'as fait quoi hier soir? De spécial au mariage? Elle a dit, maman, j'ai vu des pauvres dehors et je leur ai dit de venir participer à la simcha. De là, la Gemara a dit que tzedaka tatzim mavet. C'est la tzedaka de sa fille le soir du mariage qu'elle a donné à des pauvres à rentrer dans le mariage qui l'a sauvé de la mort. On ne se rend pas compte. Mais quand tu racontes cette histoire-là, tu as envie de donner tzedaka tout de suite, tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Il y avait une nuit de Rosh Hashanah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait un rêve. C'est la nuit de Rosh Hashanah. On dit que toute la parnassa d'un homme, elle est décrétée à Rosh Hashanah. Vous savez? Toute la parnassa est décrétée à Rosh Hashanah. Il fait un rêve que ses neveux, ils vont donner 600 pièces d'or, c'est Midrash, 600 pièces d'or à l'empereur. Mais c'est énorme, c'est comme s'il dit 600 000 euros. Le lendemain, après Rosh Hashanah, toute l'année, Rabbi Shimon, il les a pourris avec la tzedaka. Donnez-moi de la tzedaka, donnez-moi de la tzedaka. Alors qu'il n'avait pas l'habitude. Ils ont dit, mais qui est là, tonton, avec la tzedaka? Et donnez-moi, et donnez-moi, et donnez-moi, et donnez-moi. Combien ils ont donné? 1 tonne. Vers le milieu de l'année, ils reçoivent un décret de l'empereur qu'ils doivent donner 600 pièces d'or. Et voir Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui disent. Il dit, amenez-moi le cahier de combien vous avez donné de tzedaka cette année, comment je vous ai extirpé de l'argent. Et ils ont vu qu'il manquait 6 pièces d'or pour arriver aux 600 pièces d'or. Ta main leur avait pris de la tzedaka. Il leur a dit, donnez-moi 6 pièces d'or, l'histoire elle est finie. Ils ont donné 6 pièces d'or, effectivement, le lendemain, ils ont reçu, non, on s'est trompé, il n'y a rien, vous ne devez rien. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Cet argent, vous deviez le sortir. Mais vous aviez le choix, ou de le gaspiller, donner à l'empereur, ou de l'éterniser en donnant la tzedaka. Tu as des choix, des fois tu crois que tu perds de l'argent, mais tu en gagnes. Ça veut dire, quand tu racontes ça à quelqu'un, il comprend qu'est-ce que c'est la tzedaka. Donc à un enfant, c'est quoi la motivation directe? Je ne sais pas, ce matin, j'étais avec des élèves que je sens que quand ils mettent les tefilines, c'est on dirait qu'ils pèsent 15 kilos les tefilines quand ils les mettent. Vite, ils n'ont plus l'envie, c'est de les enlever. Et puis voilà, avec un grand écran, je leur mets, c'est quoi la tefilin, c'est quoi la valeur des tefilines, c'est quoi l'importance dans le Zohar, les histoires sur Rabbi Shimon, sur Rabbi Meir. Ça donne de la motivation directe. Donc il ne faut pas s'attendre ou s'arrêter sur la motivation directe. C'est pas que le cadeau, c'est pas que le bonbon, c'est pas que le bisli. Il faut prendre du temps, s'asseoir avec eux et raconter et parler des valeurs. Et surtout de les rendre acteurs de leur savoir. Pas que vous parlez sans arrêt. Qu'est-ce que tu penses de la zakat? Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Rendez-les acteurs. Comprenez? J'arrête avec ça. Il est très tard. Je vous dis en quelques mots sur la discipline, mais on pourrait parler 1 heure de la discipline encore, et de la motivation et de la discipline.
Même sur la motivation, il y aurait encore une tonne à parler, mais voilà, c'est fini le temps maintenant. Donc, quelques mots sur la discipline. Vous avez encore 3-4 minutes, 5 minutes, ça va? Ouais. Alors, à propos de la discipline, encore une fois, ça dépend de l'âge, tout ce que je dis. Hein. Très, très relatif. Si on parle d'un enfant de 2 ans, 7 ans, 15 ans, 12 ans, il faut adapter tout ça. Mais vous avez compris, c'est extraordinaire la discipline. Combien de fois on a commencé un régime, on l'a arrêté? Combien de fois on a commencé des bonnes décisions, on n'a pas tenu? Pourquoi? Manque de discipline. On voit la discipline comme un ennemi, mais c'est notre meilleur ami en vérité. C'est lui qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Alors il faut en parler aux enfants, il faut leur faire aimer la discipline. Il faut leur expliquer que c'est où la discipline ou le regret. C'est difficile. Alors les enfants, ils n'ont pas tellement cette discipline. Alors il va falloir de l'autorité. Et puis cette autorité, parfois, c'est difficile à faire rentrer. Mais là, il y a encore des clés à cette autorité. D'abord, je vais vous dire un grand mot. Vous savez, c'est comme des tresses de chalotes. Tout se mêle. On confond 2 mots. Et juste cette idée, elle peut transformer notre vie. On confond 2 mots. Tokef et tokpanut. En français, la fermeté et l'agressivité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Seulement dans notre tête, dès qu'il y a fermeté, il y a agressivité. C'est des fois que l'intonation. Exactement. Attention, l'agressivité, c'est pas que les mains, c'est pas que les mots, c'est le ton. Mais je vais vous le dire. Cette idée-là de la discipline est fondamentale dans la construction de l'enfant. Encore une fois, je pourrais parler d'1 heure des effets bénéfiques de la construction de l'estime de soi, de la confiance en soi au travers l'autorité parentale. L'autorité crée la sécurité. Quand vous avez une autorité forte. L'autre fois, il m'a dit, ouais, j'étais au Mexique, mais les policiers, tu les achètes avec 10 balles. Tu n'as pas de sécurité. Si l'autorité n'a pas de force. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enfant a besoin de cette autorité. Elle va créer de la sécurité. Elle va créer de la confiance en lui. Vous savez, c'est une fois un enfant qui est très agité, il est au leader cash, et il est en train de faire une crise à sa mère pour avoir une glace. Sa mère, elle lui dit, non, tu as une mauvaise note, tu n'auras pas la glace. Et la petite, elle hurle dans le leader cash. Évidemment, la dame connaît tout le monde dans les leader cash. Donc elle a la honte de sa vie. Et donc elle dit à sa fille, bon, on va faire un compromis, ma fille. D'accord, je t'achète la glace, mais tu me promets que tu te calmes. Et que tu es gentil avec maman. Ben évidemment. Et la fille, elle dit d'accord. Alors elle offre la glace. Et la mère, elle croit qu'elle a gagné. Chouette. J'ai réussi à calmer ma fille. Mais juste en sortant du leader cash, qui rencontre un sacré chien qui n'a pas de laisse. Ben, un chien pas sympathique. Et puis il vient et il aboie très très fort et il court sur la petite. Et la petite, elle crie. Et la mère dit, mais t'inquiète pas, ma fille, je suis là. Elle dit, mais pas toi. Il y a 2 minutes, tu avais peur de moi. Comment je pourrais me sentir en sécurité à côté de toi? Est-ce que vous comprenez? C'est une extrapolation, c'est une caricature ce que je viens de dire. Mais si les parents, ils ont peur des enfants, comment voulez-vous que les enfants ils sont en sécurité? Donc quand on parle de fermeté, on ne parle pas d'agressivité. La fermeté, c'est ne pas revenir sur un non. C'est avoir un non calme. C'est dire non. Un non, c'est non, je suis désolé. Et il peut crier, hurler. Moi, je ne crie pas et je n'hurle pas. Je ne rentre pas dans ton système. Tu es responsable de ce que tu fais, je suis responsable de ce que j'en fais. Je ne suis pas un enfant, pas parce que tu cries que je crie. Pas parce que tu t'énerves que je m'énerve. C'est moi qui suis sur le podium, c'est pas toi. C'est moi qui suis censé être adulte. C'est moi qui suis censé être le maître. Le maître, c'est maître de soi. Comment tu veux être maître de toi? Pardon, comment tu veux être maître sur tes enfants si toi-même tu n'es pas maître de toi déjà? Donc il faut apprendre. Et il y a des techniques. Il y a des techniques pour apprendre à se calmer de soi. Il y a plein de choses. Je peux vous donner plein de systèmes. Mais encore une fois, fermeté ne rime pas avec agressivité. Je dois apprendre la fermeté, l'autorité, mais pas l'agressivité. Parce que la fermeté construit, l'agressivité détruit. Je répète, la fermeté construit, l'agressivité détruit. À chaque fois que je suis agressif, c'est pas seulement que je n'ai pas construit mes enfants, c'est que j'ai détruit. On est clair. Donc mieux vaut ne rien faire que d'être agressif. C'est clair et net. Donc c'est pas évident des fois. Eh bien, Shabbalta c'est adif, la Torah le dit.
Ça veut dire des fois, il me veut ne rien faire que mal faire. Si tu sais que tu es agressif, tu es nerveux, ça arrive. Alors tu dis, écoute, je vais un peu respirer, je reparle après. Là, je ne suis pas en état. On va apprendre, ça même, c'est un créneau aux enfants. Ça même, l'enfant, il voit, t'as vu, quand papa et maman ils s'énervent, comment ils sont? Ils se contrôlent. Est-ce que vous comprenez? Nous, on croit tout de suite qu'il faut réagir dans les médias. Ça devient une lutte pour le pouvoir, c'est qui est le plus fort, qui crie plus fort. Mais non. L'enfant, il a un système défaillant, mais moi, je dois avoir un système qui est complètement maîtrisé. Maintenant, si j'arrive pas, c'est pas grave, j'ai le droit de pas arriver, j'ai mes limites. L'enfant, il sait qu'on a nos limites, on n'est pas parfait. Tu dis alors, je m'arrête. Parce que je suis responsable toujours de ce que je fais. Ouais, c'est à cause de toi. Non. Vous savez, c'est tellement facile de se mettre en position de victime. Comprenez ou pas? Je ne veux pas être victime de mon malheur, je veux être responsable de mon bonheur. Je ne veux pas être victime de ton système, je veux être responsable de nouveau système. C'est du travail, c'est de la dissociation. Mais je m'arrête. Et je construis par cette discipline qui reste toujours avec une tolérance zéro dans l'agressivité, dans le manque de kavod, dans le manque de respect à l'enfant. Je n'ai pas le droit de manquer de respect à mes enfants. Regardez l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi ils sont morts les 24 000 élèves? Parce qu'ils s'aimaient tellement qu'ils en sont arrivés à manquer de respect. Lo nagu kavod zebazé. Ils n'avaient pas de respect les uns envers les autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva et que Rabbi Akiva disait quoi? Vatel kamocha. T'aimes tellement quelqu'un que parce que tu veux tellement son bien que tu en oublies sa place et son respect. Ils voulaient tellement prouver à l'autre qu'ils avaient raison qu'ils ont oublié de les respecter. Tolérance zéro vis-à-vis du manque de respect vis-à-vis de nos enfants. Même quand les enfants ils manquent de respect, on va réagir. On va être ferme. Et après, on va réfléchir à des solutions. Mais en tout cas, il est clair et net que la solution, ce n'est pas soi-même de rentrer dans ce manque de respect et dans cette course vers le pouvoir qui va amener le moins bon de soi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc ce travail, il va être super important de comprendre cette nécessité de se dire, à chaque fois que je mets dans un état, chaque situation, je mets dans un état de colère, je dois m'arrêter et ne plus rentrer dans cette situation de relation avec l'enfant parce que je ne fais que détruire et pas construire. Encore une fois, qu'on l'a dit tout à l'heure, mal enseigné, c'est pas la fin du monde. Il a mal appris pour réapprendre demain. Mal éduqué, c'est comme si vous aviez porté un fer au rouge et qu'il est tordu. Maintenant, allez le mettre à l'endroit. Mais allez le remettre au droit. Le rabbi précédent, donc la Lachino Vadracha, dans le principe d'éducation, il dit mal enseigné, c'est embêtant. Mais mal éduqué, c'est très grave. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on forme mal. Donc après, on fait de notre mieux. On apprend tous les jours. On essaye, on a ces 20 minutes où on va essayer de travailler, de pratiquer. Mais encore une fois, comprenez que cette discipline n'a d'avantage, n'a de force que quand elle est menée dans le calme. Et je finirai avec ce point. Alors, encore en vérité, deux très rapides. Le premier, c'est très très beau. Lorsque Moshe et Aaron, ils arrivent devant Pharaon, il y a un bâton. Et ils vont prendre ce bâton et ils vont le jeter. Et quand le bâton il va être jeté, il va devenir un serpent. Et Pharaon il va dire, mais t'es ridicule. On est ici dans le monde de la sorcellerie. Harry Potter va se cacher devant nous. Il va appeler ses sorciers, ils vont prendre des bâtons, ils vont le transformer en serpent. Puis il y a des serpents de partout. Et d'un coup, le serpent de Aaron redevient bâton. Et là, qu'est-ce qui est écrit? Que le bâton de Aaron avale les autres bâtons, pas les autres serpents. Et dans ça, qu'est-ce que le rabbi nous dit? Un enseignement extraordinaire. Écoutez bien. Il dit la façon d'influencer nos enfants, c'est que par l'amour. C'est que par le coaching. C'est que par le positif. Mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois, il faut prendre le bâton. Mais pour prendre le bâton, c'est pas pour frapper, pour impressionner. Pour prendre le bâton, il faut valider 3 conditions. 3 conditions. La première condition, c'est d'être sûr que ce bâton vient du bâton de Aaron. Et Aaron, c'est qui? C'est celui qui aime la paix, qui poursuit la paix, et qui a un amour du prochain extraordinaire, parce que c'est lui qui a le sod de la Birkat Kohanim. Donc, qu'est-ce que le rabbi dit? Avant de rentrer dans une critique, ou dans une situation où l'enfant, il va falloir arranger le comportement de l'enfant, il faut valider 3 points, 3 questions que vous devez vous poser. Et vous allez voir que si vous les posez de façon habituelle, elles vont venir après de façon mécanique, mais elles vont changer votre vie. Est-ce qu'au moment où je vais rentrer maintenant avec mon enfant sur quelque chose qui ne va pas,
est-ce que je valide que mon intention, c'est que de l'amour? C'est le bâton de Aaron. Ça ne veut pas dire est-ce que je l'aime en général. Ça veut dire est-ce que maintenant, ça vient d'un sentiment d'amour pour lui? Ou alors est-ce que ça naît du fait que je me suis senti touché dans mon amour propre? Je me suis senti agressé. Je me suis senti pas respecté. Et dans ces cas-là, c'est pas lui que je traite, c'est moi que je traite. Ça veut dire que c'est pas lui sur la photo, c'est moi sur la photo. Est-ce que vous comprenez? Il faut se poser la question, est-ce que quand je vais éduquer, je mets une blouse blanche avant? Est-ce que je me vois comme un éducateur? Ça veut dire, est-ce que à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est me défendre ou le construire? C'est qui que je cherche? Il y a qui sur la photo? Il y a moi ou il y a lui? Première chose, valider que si je vais me comporter comme j'ai comporté avec lui et que je vais être dur, c'est évident que parce que maintenant je suis connecté avec un sentiment d'amour pour lui. Et si je n'ai pas un sentiment d'amour pour lui à ce moment-là, mieux vaut ne rien faire que mal faire. Je reverrai après. Ça veut dire qu'on ne va rien faire. On va redescendre et après on réfléchira à ce qu'il faudra faire. Première condition. Deuxième condition, deuxième question, c'est quoi? C'est qu'au moment où le serpent de Aaron avale les serpents, ce n'est pas des serpents, c'est des bâtons. Pour te dire que quand tu dois avaler le gosse, tu dois l'avaler pas comme un serpent, mais comme un bâton. Ce n'est pas ton serpent que tu dois envoyer. Vous avez vu comment on leur envoie des pics? Comment on veut les piquer comme un serpent? Comment on est cruel des fois? Comment on veut les rabaisser? Comment on veut les casser? Ça, c'est le serpent que tu envoies. Tu ne dois pas envoyer ton serpent. C'est toi l'éducateur. Donc, deuxième condition, c'est avec froideur et pas avec chaleur négative et comme un serpent qui voudrait piquer. Ou un serpent, tu sais, quand tu es énervé avec ton mari, ta femme, tu veux le piquer, tu veux le toucher dans son point faible. Et l'enfant, tu veux jouer dans son point faible, tu veux le piquer. Qu'est-ce que t'es où? T'es qui? T'es en train de faire quoi là? Donc pose-toi la question. Est-ce que c'est le bâton que j'envoie ou c'est le serpent? Et troisième condition, c'est lorsque le bâton avale les autres bâtons, la Torah nous dit que le premier bâton n'a pas grossi pour autant. Ça veut dire quoi? Il est resté humble. Il est resté humble. Il n'a pas cherché à avoir la supériorité vis-à-vis de l'autre. Et il reste dans la place et dans le respect de l'autre. Il ne s'octroie pas la sensation de dire « Comme je suis un supérieur, je fais ce que tu veux. Tu es dans ma maison, c'est moi qui paye. Le loyer, c'est moi qui paye. Ton école, c'est moi qui paye. Ta bouffe, je fais ce que je veux. Et je me sens supérieur à lui. Et j'ai une itrakshut de yishut. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est moi qui suis plus fort que toi. Mais ne joue pas à ça, parce qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un de plus fort que toi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ça les trois conditions, les trois questions que le Rabbi dit qu'il faut se poser quand on veut remettre en place. Qu'à la base c'est par l'amour, mais quand il n'y a pas le choix, on passe par là. Est-ce qu'à ce moment-là je suis connecté avec de l'amour pour lui? Ou est-ce qu'à ce moment-là, il faut dire ce qui est, j'ai un sentiment de répulsion, j'ai un sentiment de rejet, j'ai un sentiment d'agressivité. Alors à ce moment-là je ne fais rien et j'attends que ça se calme. Et je trouve des solutions pour me calmer. La respiration, il y a plein de solutions. Deuxième condition. Est-ce qu'au moment où je vais lui parler, je vais faire attention à ne pas lui envoyer des pics? Et je vais pas faire attention à ne pas le faire avec agressivité ou, comme vous avez dit, avec le ton négatif. Et troisièmement, c'est est-ce que de ça, je vais sentir une supériorité et une forme d'ego qui va grandir de par le fait que je suis supérieur à lui? 3 points. Écoutez bien, faux et faux. Moi, je vous le dis, quand on prend l'habitude et on essaye de le faire, c'est pas vrai, on comprend que oui, une de nos erreurs dans l'éducation, c'est de vouloir traiter les problèmes vite, parce qu'on cherche à s'en débarrasser et pas à les transformer. Ça prend du temps d'éduquer nos enfants. Et c'est un des plus grands points, avoir de la patience, décider que ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on a beau gagner beaucoup d'argent, on a beau avoir une très belle maison, une très belle voiture, mais si avec les enfants ça ne va pas, on a tout raté. Donc, priorité à l'éducation. Priorité à l'éducation, c'est pas payer tous les spécialistes ou payer toutes les solutions, c'est de payer avec son temps, apprendre à s'asseoir, à aller au Monoprix avec son enfant, à lâcher notre portable, à prendre du temps avec eux pour discuter, pour échanger, pour réfléchir. Et le dernier point sur l'éducation, sur la discipline, c'est l'autodiscipline. C'est quoi l'autodiscipline? Je vous donne un exemple. Favoriser le plus possible l'autodiscipline. C'est quoi l'autodiscipline? C'est plutôt que d'être moralisateur et que de vouloir, ou parce que, toujours, attention, par une bonne intention, vouloir éveiller la conscience de l'enfant. T'as vu ce que t'as fait? T'as vu comment c'est grave? Tu te rends compte? Parce que quoi? C'est pourquoi? Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
On a des super bonnes intentions, on se dit, ils ne se comportent pas bien, ils n'ont pas conscience, il faut absolument que je leur dise c'est quoi, comment ils devraient être, et il faut absolument que j'éveille leur conscience. Mais c'est contre-productif. Parce qu'à partir du moment où on leur montre qu'ils ont mal fait, à partir du moment où on les place dans cette posture, on les rend des coupables. Pourquoi ne pas leur donner la place du juge plutôt que du coupable ? Ça veut dire de le sortir de cet étau fermé d'être coupable et de le faire juger son propre comportement. C'est-à-dire, eh bien, quand il va faire une erreur, prendre un peu plus de temps, le prendre dans la chambre, fermer la porte, s'asseoir, sans portable. J'ai juste besoin que tu me dises ce que tu penses de ce qui vient de se passer. Ouais, mais parce que ça, ouais, mais parce que... Non. Je ne parle pas de ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait. Je parle de ta réaction. Je parle de ta façon de m'avoir parlé. On est en train de lui donner la possibilité de juger son acte sans le juger lui-même. On est en train de lui donner la possibilité de sortir de sa culpabilité pour lui permettre d'ouvrir à sa propre conscience. Et ça, je pourrais même vous le dire dans le couple. Quand dans le couple, avec votre femme ou votre mari, vous avez quelque chose à lui dire de pas bien parce que vous voulez lui montrer que c'est pas bien, ne parlez pas de ce qu'il vous a fait, de l'autre. Pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as dit ça ? Parlez juste de ce que vous ressentez. Tu sais, au moment, alors, de façon objective, devant tout le monde, tu as rigolé, tu m'as charrié devant tout le monde, on était à table, il y avait toute la famille. Sache qu'au moment où tu m'as dit ce mot-là, j'ai eu une peine énorme et je me suis senti hyper vexé. Zéro. Laisse l'autre faire son propre examen de conscience. Laisse l'autre porter le poids de son erreur. Laisse l'autre porter la charge de son erreur et c'est là que sa propre conscience, elle va naître. Quand l'enfant il a fait quelque chose de pas bien, tu t'assois avec lui dans la chambre et tu lui dis est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses ? Au début il va fuir, je sais pas, c'est pas moi, je sais pas. Non, je parle de cette situation-là. Jusqu'à ce qu'il vous dise je sais que c'est pas bien. Là vous allez gagner. Quand il vous dit je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait, pas grave. Il va recommencer parce que nous aussi, on recommence 50 fois à fumer quand on a décidé d'arrêter de fumer. On remange à chaque fois qu'on a décidé. Ce n'est pas en une fois. Il faut comprendre, ce n'est pas du one shot. Seulement, la deuxième fois, ils vont recommencer. La troisième fois, si on crie, on hurle, on les rabaisse, ils vont recommencer toute leur vie. Si on se calme, on leur parle, on leur éveille cette conscience, ils vont recommencer dans 2 jours, puis dans 4 jours, puis dans 6 jours, puis dans 1 mois, puis tous les 6 mois, et puis jamais. C'est comme ça que ça disparaît. Me'at agereshenu. C'est écrit, on divorce du mal peu à peu. C'est pas bien. Faut pas rêver. Mais en même temps, on voit la progression, c'est quoi ? IDF, intensité, durée, fréquence. Hop, ça se distance. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez ? Donc, plutôt que de rendre les enfants l'élément du vase qu'on remplit, lui donner cette conscience par lui-même. Dis-moi, t'as vu comment tu m'as parlé ? Oui ? Ce qui s'est passé. Il s'est passé ça et ça. On rappelle les faits de façon très objective, comme un journaliste. On rappelle les faits. On lui dit, je peux te poser une question ? Si ton fils il te parlait comme ça, comment tu réagirais ? Ouais, je sais pas. Non, mais je sais pas. C'est pas grave, j'ai toute la nuit. Et ça m'énervait, j'ai toute la nuit. Mais je veux que tu me dises si tu étais un parent ou si tu étais un papa, comment tu aurais pris ce qui s'est passé maintenant ? Bon, maintenant on trouve des solutions ensemble. Qu'est-ce qu'on en fait ? On est là pour les aider à trouver des solutions. Un jour, le rabbi précédent a dit au directeur d'établissement, arrêtez de dire aux enfants ce qui ne va pas. Ils le savent très bien. Vous êtes là pour les aider à trouver des solutions. Tout état d'esprit change. Une bonne soirée.